Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. L'univers de neige. Vous savez, être acteur, ça vient pas juste avec des privilèges, genre le parking gratuit quand je vais enregistrer, ça finit bien la semaine. C'est sûr, ça c'est génial, mais il y a aussi des inconvénients, comme une perte de plaisir à regarder des séries télé. Ah oui? Et malheureusement, encore plus si elles sont québécoises. Non. Parce que je ne suis plus vraiment spectateur, j'ai l'impression de travailler. OK? Je vous explique. Au lieu de suivre l'histoire, là, mon cerveau, il part. C'est automatique, ça se fait tout seul. Il analyse, décortique. Je regarde, par exemple, Indéfendable. Hein? Ouais. Puis là, je regarde, j'écoute l'histoire. Puis là, automatiquement, mon cerveau part, puis je me dis, ça a dû prendre au moins 14-15 prises, faire ça. Ouais. Ben, tu sais, oui, Mathieu Baron puis Varda dans la même scène. ça sent le temps supplémentaire obligatoire. Ou encore pendant l'œil du cyclone. Oui. Comme, c'est drôle, tout ça, le reste de ma famille rit, puis moi, je suis comme, c'est intéressant. La réalisatrice a choisi de rester en gros plan sur le visage de Christine pendant tout le monologue de Patrick Yvon. Ouais, c'est vrai qu'elle écoute bien ses chiens pour Pat, par exemple. Il était pas obligé d'apprendre le texte. Je remarque, c'est peut-être ça aussi, il a oublié de l'apprendre, puis il l'a lu. C'est pour ça qu'on reste sur elle. OK, bon, je décroche de même. Autre chose qui me fait décrocher, c'est que si moi, j'ai déjà été chaud d'ail avec genre 80% du monde dans les émissions. Oh, wow! Je les connais trop personnellement pour y croire parfois. Anti-gang. Catherine Trudeau, French, Patrice Robitaille ces temps-ci, là. Ben oui, Matou puis Jeff. Ça fait 20 ans que c'est mes grands amis. Je sais même ce que l'un pense de l'autre pour vrai. Oh, wow! Je frencherais pas tant. Je regarde beaucoup la mécanique aussi. T'sais, mettons une scène au resto. C'est les pires. Mettons au Saint-Hubert, Pat, OK? Je veux pas te perdre. Là. Non, parfait, oui, merci. Une chance, t'es là. Non, mais baisse la main, Pat. C'est pas le temps pour les questions. Non, OK. Mais oui, ils prennent le petit gâteau blanc, sauce sucre à la crème comme dessert, OK? Yes! Bon. Non, Vous remarquerez que c'est très rare qu'ils choisissent une table collée au mur. OK. C'est plus simple une table en plein milieu du resto. Ouais. Pourquoi? Parce que Ben, il y a un enfant acteur en plus, il sait. Mais parce que la caméra va devoir, à un moment donné, aller entre le mur et la table pour de avoir l'autre tous bord. les angles, pogner tous les regards. Alors moi, mon fun, là, c'est pas tant l'intrigue que de remarquer les meubles qu'ils ont trichés pour laisser la caméra s'installer parfois entre les plans. Ce qui fait que là, à un moment donné, je vois Benoît McGuinness qui est à côté au mur, tu sais, puis qui au restaurant, qui boit son drink, là, puis mais quand c'est lui qu'on voit à l'écran, OK, on le voit à côté au mur, puis on vire sur Julie Le Breton, ben elle est rendue dans le vestiaire avec des manteaux à l'arrière de la tête. Voyons, ils ont tellement bougé à la table, là. Moi aussi, j'ai commencé à Nabrodeur la saison 2. C'est vrai? Mais pendant ce temps-là, l'histoire avance, tu comprends? Ben oui, ben mais oui. sans moi. Le jeu des acteurs aussi, je l'examine. Et une autre affaire, là ça, c'est très piqué. Il faut vraiment être un professionnel. Non, mais enseigne-nous, on s'abreuve. C'est les raccords émotifs. OK? Ah oui. Ça peut me gosser. Raccords Je vous explique. On peut refaire une scène 10-12 fois, tu sais, en tout. Là. Alors, imaginez-vous une scène très émotive, OK? OK. Genre, ton personnage apprend que sa fille sortira pas du coma. Je prends ça parce que je l'ai déjà joué. Ça. Bon, ben souvent, le ou la réalisatrice va aimer commencer par un plan large, où on voit les acteurs, tous les acteurs de la scène, puis t'établis le lieu. C'est pas un plan qui va servir beaucoup dans le montage final. Mais avec l'expérience comme acteur, tu sais que c'est pas le moment de tout donner puis de cracher ton âme. Là, OK. On s'en garde un peu, ça va servir 4 secondes en tout. Là. OK. Donc, les acteurs se réchauffent au fil des prises. Ils deviennent meilleurs, ils se rapprochent de la vérité. Donc, tu sais, ouvrir les valves, tu gardes ça pour ton gros plan. OK. Et quand on change d'axe, donc la caméra s'en va de l'autre côté, puis on va sur l'autre acteur, ben tu continues à lui donner de l'émotion là, pour que lui, il y ait quelque chose. Là. Oui. Mais tu peux enlever une bûche pour te préserver pour le reste de la journée. Vous comprenez? Mais ça, évidemment, tous les acteurs d'expérience font ça. Ben, peut-être sauf Pat, qui, lui, doit toujours être dans le prélat. Même à sa 16e prise de gars mort dans un spa, il donne tout! Et ça devait être dur pour bouger. Je t'en parlerai dans une patente. Ah oui, c'est Mais moi, mon fun, quand j'écoute une série, c'est que j'essaie de deviner avec quel plan
le plan de quel acteur ils ont commencé. OK. J'écoute pas la TV, tu comprends-tu, Ben Ben? non, Non, c'est l'analyse. Puis ce que moi, j'aurais préféré, vraiment, je me repose pas là, en écoutant ça. Moi, une scène, mettons, où je dois jouer quelque chose comme le coma de ma fille, Ouais. je demande au réalisateur si on peut commencer sur moi. Ah, Je sais que je OK. vais être meilleur comme ça, parce ouais. que sinon, c'est niaiseux, mais j'ai l'impression que mon partenaire... Si on commence sur son bord, je vais Ouais. commencer à vouloir à donner de l'émotion. Il va avoir accès à ma vraie vulnérabilité trop tôt. Et j'ai peur d'aller me réfugier derrière ma carapace après par pudeur. Ben voyons. Alors que si on commence sur mon plan, gauche plonge, envoie les larmes, tout on braille, puis quand ce sera pas sur moi, mais je vais me garder une petite réserve, parce que c'est pas vrai que Fabien Cloutier va avoir accès à ma souffrance pendant 10-12 prises. Mais là où ça devient le fun pour moi, c'est que parfois le monteur est obligé de piger dans plusieurs prises. OK. OK, que ce soit pour des coupures ou pour gagner du temps ou un mauvais raccord de porte. Ouais. Donc, ce qui fait qu'il est pas obligé. Pas en même face. Il est obligé d'aller chercher. Ah, Colin, il va falloir que j'aille prendre cette prise-là de la troisième prise. Ce qui fait que je vous donne un exemple. Mettons, si Michel Charette en larmes, le regard un peu fou, hurle je t'ai toujours haï pas. Ben moi, des fois, je remarque que le plan d'après, son émotion est ben trop descendue. Mais ça dure pas longtemps, là. Il respire un petit peu trop calmement. Il avait commencé à plaquer rouge, puis là, c'est disparu. Mais c'est pas sa faute. Lui, il a bien joué. C'est juste que c'était la troisième prise, tu comprends? Ouais. C'est le montage. Tu sais, comme Adam et Ève, là, mon flop télé, là, ça aurait pu être excellent si ça avait pas été du montage. Bref, je suis condamné à ne plus être un bon téléspectateur. J'imagine que c'est un peu comme un chef là, qui va dans un restaurant. Il doit questionner le choix des assaisonnements. Hein, puis t'as tout le temps dans l'analyse. Ou Marie-Josée qui écoute Sébastien Benoît doit se dire « Ah, je l'aurais pas fait comme ça, moi, mais pourquoi pas? » La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. L'univers de Neige. C'est peut-être pas toutes les auditrices qui le savent, mais vers 8h30 tous les matins, on a le segment La Game du matin. Oui, ben oui. Comme son nom l'indique, est un moment de radio qu'on gaspille pour jouer à un jeu. On joue à des jeux, comme des enfants. Mais les spécialistes de la radio qui m'entourent ici me disent que c'est l'occasion pour les auditeurs, auditrices de jouer eux aussi en nous écoutant. Connecté. J'espère, parce que sinon, on me demande bien pourquoi on ferait ça. Bon, alors on a une banque d'une... Si ça te dérange pas, moi le compter. Vas-y. Il est pas content, pour vrai. Il veut le narratif. Ah ouais, chaud. Alors, on a une banque d'une douzaine... une banque d'une douzaine de jeux qui reviennent à tour de rôle, tu sais, dont la moitié, je dirais, servent surtout à m'humilier. C'est de plus en plus évident. Oh oui, Papilette, j'y vais être toute mêlée. On joue à ça. Hein? Vous devez vous faire des rencontres. Là. C'est le moment dans l'émission où Patrice se sent le plus en sécurité. Non. Oh oui, un jeu où ça prend des connaissances musicales. Là, on va le perdre, le gros innocent en fin de vie. Que je vous entends dire. Tu mets tout le temps du YouTube du Daniel Bélanger pour t'aider. Ah, mais continue, gars, ça commence à paraître, Steph, que tu me fais deviner juste Daniel Bélanger au YouTube. Je vais fermer sa gueule. Hein? Quand c'est pas musical, c'est des jeux avec des règlements sophistiqués. Sophistiqué, comment? Comme hier. Le jeu consistait à... Je sais pas. Le jeu, c'était... Faut coller par le mot du milieu 2 réponses à des devinettes, je pense. Là. C'est le lien. C'est supposé faire un lien entre elles. Et comme je n'étais pas très bon et que vous êtes des êtres si magnanimes, ça, on n'aurait pas pu le dire. Eh bien, vous m'avez laissé le loisir de répondre à la dernière énigme. Hein? On écoute. Le prochain, on te le laisse. C'est toi Pour qui elle, joues. il est tout à toi. Celui de Madame Tussaud en est un et Beatles qui a été anobli. Ah, ben oui, Patrice. Marie-Josée. On y va ensemble. Musée de Sir Paul McCartney. Une petite chance que vous m'avez laissé répondre. Tu as Il y a pas raccourci de le montage. moment. Il y a pas de montage. Antoine, tu as raccourci le moment. Il n'y a pas de montage. Alors, bravo, le musée de cire de Marie Tussaud. Ouais, bravo. Écoutez, je vous félicite, mais contrairement à vous, c'est l'habitude, j'imagine, moi, je passe pas aussi facilement à autre chose quand j'ai l'air fou.
Donc, j'ai cherché à savoir pourquoi j'ai pas eu la réponse tout de suite. On cherchait ce que Mme Tussaud avait, un musée de cire. Musée de cire. Ça me disait vaguement quelque chose. Là. J'avais déjà vu ça passer en voyage, mais pas tant. En tout cas, pas autant que vous, visiblement. Parce que moi, s'il y a bien un type de musée que je trouve absurde et débilisant, c'est bien les musées de cire. Et je ne présuppose de rien, là, mais d'après moi, il y a quelqu'un dans la place qui a sa photo d'elle en train de donner un bec à une grosse Christie de chandelle en forme de Brad Pitt. Est-ce que Maxime t'a envoyé la photo? Non. Même pas. Parce que je l'ai pour vrai. Je suis capable de deviner où avec. Mais on n'est pas si surpris de Et je serais pas surpris d'apprendre qu'il existe un topo de sucré-salé avec quelqu'un ici en train d'interviewer Céline Dion, mais non, finalement, il est en sucre. Peux-tu la refaire plus condescendante, s'il te plaît? Alors, si je dis non à une exposition de grosses marionnettes, la face en paraffine, je ne crache pas sur un peu d'histoire. Et celle de Mme Tussaud est très intéressante. Bon, écoutez, ça aura servi à ça. Ben oui, apprends-nous des choses. Née à Strasbourg en 1761, Marie Grossholtz est la fille d'un bourreau qu'elle n'a jamais connu puisqu'il est mort 2 mois avant sa naissance. Un bourreau, imagine-toi donc. Il devait essayer de dépogner de quoi dans la guillotine, puis bon, déjà là, c'est intéressant, je trouve, d'un point de vue psychologique. Son père coupait des têtes. Okay? Et c'est seulement la tête qui est en cire dans ces musées-là. Vous savez, le corps est en résine ou en fibre de verre. C'est beaucoup plus solide, surtout en canicule. Mais ça, vous l'aviez appris lors de vos nombreux tours guidés dans les musées de cire à travers le monde que vous avez fait dans vos vies, Marie-Josée et Pâques. Oui. Ben oui. Paris. Donc, sa mère, à Marie, a commencé à travailler pour un médecin, Philippe Curtius, reconverti en sculpteur sur bois. Ouais, je sais pas pourquoi. La RAMQ n'existait pas encore, d'après moi. Et il a pris la petite Marie sous son aile, il a enseigné la sculpture, puis elle était très bonne. Mais lui, Philippe, là, il était plugué avec la cour et même le roi Louis XV. Puis il a même demandé un portrait de sa maîtresse ainsi qu'un buste. Et là, il a fait venir Marie et sa mère à la cour. Et c'est pas clair comment ça s'est fait tout ça, là, mais tout le monde du palais voulait sa face en cire de la petite Marie et elle connut vraiment le succès. Wow. En perdre la tête, Ben? Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Mais en 1776, elle a son exposition permanente au Palais Royal. Okay? Là, elle va figer dans Wax, Voltaire, Benjamin Franklin, plein d'autres. Mais elle avait aussi une fascination pour la mort, tel père, telle fille. Oui, si bien que sa plus grande réalisation sera la Chambre des horreurs. C'est une exposition qu'elle va fonder à Londres en représentant que des meurtriers. Anecdote, Jack l'Éventreur n'est représenté seulement que par une ombre, puisque son visage est inconnu et Marie a toujours refusé de lui inventer un visage. Et là, ben voilà que 1789 arrive, il se passe quoi? Elle meurt. La Révolution française. Oui, ça va être à l'examen, OK? Toutes les têtes qu'elle a sculptées, donc, vont rouler. Et Marie Grossholtz va être condamnée à la guillotine pour ses liens avec la noblesse. Mais finalement, elle va être graciée grâce à son talent. Juste à temps pour marier François Tussaud, qui a rien fait sauf sortir les vidanges, mais qui va quand même donner son nom à votre musée préféré. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. L'univers de Ledge. Et aujourd'hui, je lève mon chapeau à tous ceux et celles qui font un métier qui nécessite d'entrer dans l'intimité des gens. Merci. Je vous admire beaucoup. Je vous admire beaucoup parce que je serais pas capable de faire ça. Puis je parle pas des psys ou des sexologues, là. Non. Non, ça, je serais bon pour aider du monde à trouver des solutions à des problèmes qui me regardent pas. Cordonnier mal chaussé, c'est moi ça, même. J'adorerais ça, même. Non, je parle de l'intimité physique. Okay. Mais pas non plus d'un gastro-entérologue là, qui fait des coloscopies. Là. Non, ça, c'est plus de la plomberie. C'est comme un jeu vidéo. C'est comme pour ça. Exactement, Ben. C'est comme un jeu vidéo. Exact. Tu sais, il est avec son écran. Oui. C'est Pac-Man qui ramasse des polypes. Oh. Mais récemment, j'étais dans un podcast avec Arnaud Soli. Okay. Et à la question, quel autre métier vous auriez aimé faire si vous pratiquiez une autre chose que ce que vous faites? C'était mieux wordé, là. Je n'ai pas de mémoire. Mais lui a répondu tout de go, massothérapeute. Et immédiatement, j'ai fait non, pas moi. Ça a sorti tout seul. Ça venait de moi, puis même qui m'a regardé, il a dit je t'ai pas jugé, toi, avec ton troqueur. Et là, j'ai dû expliquer que
que je serais pas du tout, mais alors là, pas du tout à l'aise avec le fait de pétrir avec entrain et force les membres d'un corps de quelqu'un que je ne connais pas. Je comprends. Tu sais, je touche-tu sa tétine dans le dos ou je la contourne? J'en parle-tu de son interminable poil dans son grain de beauté derrière la cuisse? Ou je le rattache à ses cheveux pour qu'il s'en rende compte? Je sais, voyons donc. Hey, Pat, je me huile même pas les mains pour ma femme. Là. Je le ferai pas pour un gars qui s'est barré le dos en achouement, moi. Là. Mettons qu'il se met à faire des petits sons de bonheur / détente, là, genre... Hey, moi, je quitte sur le champ. OK, je veux pas avoir accès à comment tu gémis, là. Désolé. Faire des manucures, pédicures. Ouais. Oh là là. Je suis déjà allé, moi, faire un manucure. J'étais très stressé, mais la dame m'a tellement mis à l'aise. Là, vraiment, je voudrais la remercier encore, mais je suis jamais retourné. Mais elle m'a mis à l'aise, pas nécessairement avec ses mots, mais avec l'énergie puis la douceur qu'elle mettait dans ses gestes. Elle faisait comme toucher les mains, Pat, c'était presque de l'amour. Wow. Je te jure, il fallait que je me répète, c'est du rêve, PF, c'est du rêve. C'est une professionnelle. T'as pas des mains si attirantes que ça. Elle joue un rôle. Elle l'a fait avec la personne avant. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini! Je veux plus rien savoir de toi! C'est moi qui veux plus rien savoir de toi! Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions? Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave. On va le faire avec la personne après. Oui. C'est un rôle que je serais pas capable de jouer, par exemple. Parce que tu te quoi de plus répugnant que des extrémités? Des extrémités. Oh, mon Dieu, des mains, des pieds. Je troste plus les pieds de ma propre fille. OK? Penses-tu que je vais te curer le dessous de ton ongle de gros orteils, Francine? Désolé pour ton voyage à Cuba, mais moi, no gracias, señorita, je touche pas à ça. Dentiste, c'est pas si pire. Non. Mais non, parce qu'il arrive à la fin du nettoyage. Ah, dentiste, je comprends que c'est c'est ça. Tu vois, je m'en vais. Ils tâtent un peu en partant, puis ils partent en disant « Oublie pas de réserver ton prochain rendez-vous, hein? Je veux rénover mon chalet. » Mais l'hygiéniste... Elle! Ben, je dis elle, oui. Tu fais bien de le dire, parce qu'au Québec, c'est un emploi occupé à 98 98 par des femmes. Donc, c'est presque la totalité. Ben oui. Donc, non seulement les gars se ramassent moins à la maison, mais en plus, ils sont pas intéressés à ramasser ce qui traîne entre les dents. Mais je comprends, parce que je serais pas capable de gérer l'intimité de la bouche de quelqu'un que je connais à peine. Là. Surtout qu'il n'est pas à son meilleur. Bon, mon inconfort me ferait dire des innocenteries. Je serais du genre à dire hey, vous deviez avoir de la misère à fermer la bouche avec autant d'épaisseur de tartre. Hein? Ou c'est important, la soie dentaire, M. Fortin. Oui, surtout pendant la saison des braisés. Hein? Ça fait beaucoup de rôtis de porc que je ramasse. Là. Je vous mets ça dans un ziplocs. Les éducatrices en CPE. Oui. Respect, les filles. Respect. Ah oui, mais respect, je dis encore les filles. Parce non, que oui, les femmes à 96 Moi, les éducateurs en CPE. Moi, les enfants des autres, c'est pas mon projet. OK? J'ai pas la vocation de les enligner sur le chemin de la vie. Non. Puis ils ont pas de filtre, hein? Tu sais, Marc-Antoine, tu sais, Lou, là. Lou, quand il va commencer à parler, là, ça me tenterait pas qu'il me dise « Moi, mon papa, il pète quand il écoute le hockey. » Je dirais « Ouais, Lou, continue ton collier en macaroni, là, puis ça t'as pas obligé de me faire la conversation. » Non, si j'étais éducateur, moi, première chose que j'apprendrais à ceux qui sont aux couches, là, c'est de se retenir. Puis de faire ça dehors, c'est la gazette. Ouais, mais, et finalement, on n'en parlera jamais assez, nos anges, les préposés aux bénéficiaires. Ben oui, mon Dieu, merci d'exister. Vous faites partie intégrante de l'intimité des gens. Vous faites... de nos aînés en perte d'autonomie. Eux autres, ils peuvent dire des affaires comme... Puis eux autres aussi peuvent dire des affaires comme « Mon fils pète devant la TV, c'est effrayant. » Vous êtes capable d'identifier à qui va le dentier que vous avez trouvé dans la salle de jeu. Ouais. Vous savez lequel a besoin d'un petit jus de pruneau aujourd'hui. Vous connaissez la température parfaite de l'eau du bain de Madame Chose, l'épaisseur de beurre de peanuts et les toasts de l'autre pour qu'il passe une belle journée. Je vous serre dans mes bras... Pas trop longtemps, parce que j'ai de la misère avec l'intimité. Et j'oserais même dire merci, les femmes en général, d'apporter de la douceur, de l'empathie, du réconfort, puis plein d'autres belles choses dans ce monde qui en manque cruellement. Oh, bravo! Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge.
On est là. Mais non, mais c'est vrai, tu m'as dit, il faut que j'ai pas dormi de la nuit. Oui, parce que c'est Puis ça me délicat ce touche que j'ai à que tu dire nous ce fasses, matin. que tu nous accueilles, qu'on t'accueille. C'est pas dans mes habitudes. Oui. Mais... Pourquoi faut rire? Là, je sais pas pourquoi ils rient, honnêtement. Ils vont perdre le face, tu vas voir. Je sais que ça va être surprenant, mais je vais vous paraître un peu négatif. Non! Regardez, je suis pas du genre casseux de party, normalement. Non. Mais là, j'ai une petite crotte sur le cœur. OK. Quitte à me faire des ennemis, même parmi les auditrices et les auditeurs. À un moment donné, il faut que moi aussi. Ça C'est sonne. pas juste au bout de la table qu'il y a de l'authenticité, moi aussi. Je dois révéler au grand jour une énorme injustice qui est survenue hier. Comment ça se fait que c'est pas moi qui a été nommé personnalité médiatique de l'année à l'émission Dans les médias à la place de Marie-Josée? On se posait toute la question. Non, mais écoute, c'est juste les fans de Britney Spears qui votaient? On est-tu vraiment rendu là des... Ah oui, OK, des animatrices pop là, qui gagnent des gros prix de même? Oui! Hey, oui! Il y a des pop-tarts dans l'équipe de Marie-Louise Arsenault. Parce que quand je suis arrivée, ils m'ont fait la chorégraphie. Allô? J'étais là, Tu vois bien que le monde va mal! Merci! Arrête! Merci, mon ami, de confirmer tout ça. Il écoute la gang, OK, vas-y. je m'excuse. Tu mérites pas que je te parle de même, là. Mais me semble que... Ex aequo! Au moins! Toi pis moi! Oui, Tu sais, t'as au moins, ça aurait été moins sorti de nulle part. je trouve. C'est juste qu'un prix qui contient le mot personnalité. Me semble que ça me revient, ça. T'sais, oui, Marie-Josée, t'as une belle personnalité pétillante, conviviale, comme du crème soda, mettons. Mais tu sais, une émission à Télé-Québec qui couronne une personnalité Télé-Québec, je pensais candidement qu'il se tournerait vers du plus charnu, corsé, imbuvable, diront certains, mais avec plusieurs couches de subtilité. Non, la télé, qu'est-ce qui se passe? C'est pas contre toi, Marie-Josée. C'est pas de ta faute si l'émission Dans les médias, on fait une analyse très en surface avant de décider c'est qui qui gagnait. Yeah, tu vois bien, je veux dire, ils n'ont plus d'argent en télé. Là. Ils ont fait ça vite. Là, c'est vrai. Ils ont regardé le paysage médiatique puis ils se sont dit, bon, qui est la personne la plus marquante, la plus méritante, la plus talentueuse? Évidemment que la réponse, c'est toi. Je trouve ça juste dommage qu'il ne soit pas posé la vraie question. Est-ce que Marie-Josée Gauvin serait vraiment rendue à ce niveau-là si elle n'avait pas rencontré Pierre-François Legendre il y a 5 ans? Oui, comme on... Ça coïncide avec tout. Ben, c'est vrai, j'ai tout vu ça aller. Moi, je suis on va s'en rendre compte, mais donc, c'est comme on dit dans les médias, hein, poser la question, c'est y répondre. Mais je suis content pour toi. Puis tout. Je vais m'en remettre. Voyons donc. Mais mettons, là, pour un jury qui analyserait objectivement, là, à part des chicanes de couple à propos d'un nouveau chalet, qu'est-ce que t'as que moi, j'ai pas? Hey, moi aussi, je me suis déjà battu d'un bar. Pas battu d'un bar. T'as un balado. OK. Ouais. OK. Ouais. En même temps. Un balado aussi. Hey, c'est pas non plus comme si t'avais tenu le rôle principal de la dernière saison de la série Plan B, hein, qui risque d'être la plus marquante de la franchise. On jase. J'aimerais rappeler à Télé-Québec que si l'émission Subito Texto, là, dans laquelle je jouais à cette antenne-là, là, ben, ça a été racheté et elle a été diffusée sur TV5 Uni, je crois. J'ai reçu un chèque de 133 $. C'est des médias! Bravo, je comprends, OK, que tu fais des petits podcasts pour l'Internet, tu t'amuses avec ça, mais moi, là, c'est tout ce que j'ai fait du théâtre, tout l'été. Oh, c'est vrai. Allô? Molière, on parle de lui encore après 400 ans. Il en faisait-tu des podcasts, lui? Ben, c'est ça. Voilà. C'est tout. J'en reviens pas. Oui, c'est ça. C'est qui donc l'animatrice de l'émission qui donne des prix au hasard? Louise Arsenault. C'est pas au hasard. C'est tellement la femme la plus crédible. Il donne Ça garoche ça. Je veux pas être vache, là, mais son émission Dans les médias, là, ben depuis hier, il devrait changer de nom pour Dans les patates. Okay? Parce que... Excusez, OK, là, regarde... Ça achève. Mais parce que continue, c'est bon. OK, oui, Marie-Josée, oui, tu fais de la radio tous les matins. Mais sais-tu qui d'autre aussi? Patrick Masbourian. Peut-être qu'il veut que tu... Ouais, moi aussi, c'est mon adresse. Mon Dieu, je suis surpris que tu te souviennes de moi.
Le Ben, le Pat. Je suis troisième. OK! Tu vois, hein? Tu vois qu'elle se déconnecte. Après, c'est qui ont ailleurs, hein? OK. Profitez de moi! Elle a nommé Radio-Canada. Masbourier, tu te fais chauffer les fesses, je pense. Oui, OK, tu animes Quel talent, gérant d'estrade, bel et bonne, mais moi, j'ai joué dans la pièce de théâtre qui a été la plus médiatisée des 10 dernières années. Ben oui, parce que le gars est tombé. Ils en ont parlé partout. Oui, c'est ça. Il y a un c'est peu de dingue. ça. Oui, exactement. Oui, c'est parce que Guillaume Lambert, le gars, elle oublie les noms. Elle est complètement Elle oublie déconnectée. les noms, elle est au-dessus. En tout cas, Toi, t'es pas du genre à oublier des noms. Oui, il s'est cassé les deux pieds sur scène, mais j'étais là. J'étais là, moi. Oui. Médiatiquement, j'étais là. C'était une source pour les médias. Oui, OK, tu écris des livres. Je te le donne. Dans lesquels tu rebrasses des vieilles histoires d'il y a 25 ans. Là, décroche la nostalgie. Là. Mais moi, personne n'a retenu que j'ai fait la mise en scène de Québec-Montréal. Ça, c'est rafraîchissant, me semble. Le gars qui a joué dedans, qui fait la mise en scène parce qu'il est rendu trop vieux pour jouer dedans. Toi, m'a donné slack, la nostalgie. Non, mais je dis pas que si c'était pas toi qui avais gagné, ça aurait été moi. Là. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il y a des limites à défier la logique. Je sens que si je continuais, je pourrais devenir amer. Alors, je vais me ranger derrière la décision d'une chaîne de télé payée par mes impôts. Ben, ça le pire. Pour moi, non, pour vrai, pour moi, ce qui est important au final, c'est que la culture rayonne dans l'espace médiatique. Après tout, Pacino n'a gagné aucun Oscar pour les 3 films de Godfather. Tu vois bien que des fois... Hein? Cela dit, Marie, même si je me sens comme Bernard de Rainville va se sentir le 12 avril prochain, ce serait comme vraiment, vraiment, vraiment important pour moi que tu ne te sentes pas mal face à mon injustice. Alors, pense plus à ça, puis savoure! Savoure! Parce que c'est cruel, les médias. Moi, ça va aller, là, mais je vous le dis tout de suite, si c'est encore toi qui fais les voix hors champ au prochain gala du cinéma, je pète tout! Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Lundi vers de lunch! Oui, effectivement, lundi vers de lunch. C'est un auditeur qui a dit « Hey, je viens d'allumer après 5 ans que vous dites l'univers de Ledge et non pas lundi vers de lunch. » Et là, vous avez réagi au 16-12-13. Karine veut qu'on revienne à l'univers de Ledge. Mais il y a Annie Gascon qui propose quelque chose de pas plate. Elle dit vous pourriez le garder, mais juste les lundis. OK, peut-être. Je trouve ça bon, moi. On verra. C'est ton moment, c'est toi qui décides. Et tu as décidé de nous parler de théâtre aujourd'hui, Pierre-François. Oui, parce que le 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre. Oui. C'est aujourd'hui, ça. Mais c'est une très, très, très bonne date parce que sur le site des Nations Unies, il n'y avait rien d'autre au programme cette journée. Mais sur un autre site un peu moins officiel, j'ai vu que c'était la journée des fêtes d'anniversaire. La journée mondiale des fêtes d'anniversaire. Ça, c'est abusif comme journée. Oui. Célébrer les fêtes d'anniversaire, c'est comme mettre du sucre à la crème sur une tarte au sucre. Je suis d'accord là-dessus. Je fais ça. Voilà. Mais revenons au théâtre avant que l'autre meure de diabète. Moi, les 27 mars, quand j'étais au conservatoire, ils organisaient une journée porte ouverte. OK. Et le conservatoire est en école de théâtre. Et un peu comme au zoo, le public était invité à venir nous voir mimer le vent, trouver notre lézard intérieur. Magnifique. Oui, c'est très gênant. Oui, c'est vrai. Et moi, ça me donnait le goût de faire l'autruche puis de rester chez nous. Je suis pas certain de la valeur pédagogique de tout ce que les profs m'ont fait faire à l'école. OK. Mais t'es là pour ça. Donc, tu le fais sans trop te poser de questions. Mais des fois, je me demande si c'était pas un peu pour décourager ceux qui n'étaient pas tout à fait convaincus. Avoir la flamme, la passion, tu sais. Ouais. Tu sais, comme à la radio, genre, quand ils te font animer le samedi soir pendant 4 ans pour être sûr que t'aimes vraiment ça, ta job, là. Antoine. Tu te laisses animer le midi, là, dans le temps des fêtes. Bon, en tout cas, tu réécouteras. parce que laissez-moi vous dire qu'un acteur de théâtre doit se croire en s'il vous plaît pour arriver à faire ce métier-là. Oui. Parce que, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus beau. Ça va-tu? Oui. Excusez. Alors, parce que quand les deux bébés en arrière. Quand on y pense, là, une représentation théâtrale, c'est quand même assez weird. Des centaines de personnes, des adultes, là, qui se connaissent pas, là, vont s'asseoir dans une salle, dans le noir, puis là,
il y a comme un contrat entre eux et les acteurs d'accepter collectivement de croire à quelque chose qui n'existe pas et vivre de vraies émotions. Et quand c'est bien fait, ça fonctionne. Oui. France Castel m'a fait brailler comme un veau qui a perdu sa mère, pour citer Gilles Guilbeault dans l'Ancien Conte. Dans le monologue de la fin de la pièce, Mort d'un commis voyageur. Chaud de larmes, là, pendant que la salle se vidait, inconsolable. C'est l'histoire d'un vendeur sur la route qui vit à New York en 1949 et qui est tellement obsédé par la réussite et le rêve américain qu'il choisit de mettre fin à ses jours en provoquant un accident de voiture en réalisant qu'il réussirait pas et que le travail avait gâché sa vie. Ça peut être aussi plus loin de moi que ça. Je veux dire, cette histoire-là, vous le savez, je conduis très bien. Mais pourtant, quand Linda, sa femme, se recueille sur sa tombe à la fin et qu'elle lui dit « Je comprends pas, Willy. Je comprends pas ce que t'as fait. On venait juste de finir de payer la maison, puis il y a personne pour vivre dedans avec moi. On est libre. M'entends-tu? On est libre. » Ben, vierge, l'émotion de France Castel était tellement vraie puis puissante que même rangée S, j'étais dans le cimetière avec elle. Puis il n'y a pas un film qui peut me faire sentir comme ça. Ouais, okay. Puis laissez-moi vous dire 2 mots aussi sur la fameuse peau du personnage. Tu sais, des fois, les acteurs, on se fait demander ça. Hey, mais c'est-tu bien difficile de sortir de la peau du personnage? Ouais. J'aimerais ça vous répondre que c'est comme un grand zipper qu'on a dans la nuque. Puis qu'on peut enlever notre grosse tête comme Youpi après un match. Mais non, en fait, ça veut dire comment vous passez d'une émotion de jeu à votre émotion normale de la vie de tous les jours, c'est-à-dire neutre et un peu bourru dans mon cas. Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est beaucoup plus rapide dans un tournage qu'au théâtre. Ah ouais? Parce que oui, au cinéma, par exemple, le jeu est plus naturel, l'émotion est plus visible en gros plan. Oui, c'est des vrais décors et non 3 fenêtres suspendues pour représenter un manoir. Mais il y a tellement de techniques et de couper, on va la refaire, puis t'es jamais plus parti que 3-4 minutes, là, que t'oublies vraiment que t'es en train de faker une émotion. Mais imaginez-vous le degré de concentration et la force d'autosuggestion que ça prend pour jouer Macbeth de Shakespeare en pleine bataille qui défend son château contre les armées écossaises sur la scène d'un théâtre rue Sainte-Catherine un mardi soir. L'acteur ne peut pas sortir de son corps pour se regarder faire, parce que sinon il interviendrait auprès de lui-même. Là. Oui. Alors, voyons le débile, si lâche ton épée en mousse, là, t'es pas le roi de rien, ma tête est à salut bonjour, là, reviens-en. Mais si tu te crois pas au théâtre, t'es fichu. Donc, tu peux pas penser à ton meilleur profil sur scène, alors qu'à la télé, vous seriez surpris des demandes que j'ai entendues. Le théâtre, donc, c'est l'art de jouer dans sa forme la plus pure. Plus pur que ça, c'est un enfant de 5 ans qui joue au pirate. Tu sais, l'âge où t'as pas conscience de ton apparence, de ce que les autres peuvent penser de toi, où t'es vrai, t'es là, t'es entier. L'âge où la magie opère encore. Son bateau, ça a beau être le divan. Puis la mer, c'est des draps bleus à terre, mais dans sa tête, il terrorise les Caraïbes avec sa barbe en mascara. Tu ne feras pas des morts de ça, là. Ben, c'est ça que j'aime du théâtre. Réapprendre à jouer chaque soir. Wow. Puis, pour quelqu'un comme moi qui aime ça garder le contrôle sur tout, ben, c'est un beau défi de lâcher prise. Fait que je me souhaite un show bientôt. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement.